Semur-en-Ossois accueille chaque année plus de 35 000 touristes. C'est l'une des villes les plus visitées de Côte d'Or. Et pour découvrir la cité médiévale, on a le choix. On peut flâner dans les rues. On peut aussi profiter d'une visite guidée pour replonger dans l'ambiance du Moyen-Âge. Déjà, pour comprendre l'histoire de la ville, il faut comprendre que notre ville est bâtie sur son rocher de granit rose. Et puis, au pied de ce rocher, vous avez la rivière qui est l'Armançon, qui a creusé dans la partie la plus tendre du rocher pour l'encercler dans son méandre, qui fait clairement que nous avons une ville haute et une ville basse. Il y a une légende, et pas des moindres, qui dit que c'est Hercule en personne qui, à son retour d'Espagne, aurait creusé le bras de la rivière et ainsi formé le caractère fortifié de notre ville. Il y a la légende et il y a l'histoire. D'une ancienne citadelle célèbre pour ses remparts, ses portes fortifiées et sa devise. Qu'est-ce qu'on peut lire sur cette devise? Que les Semurois se plaisent fort en l'incointance des étrangers. Bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire bienvenue et que le Semurois se plaît en la compagnie de personnes venues d'ailleurs. Des visiteurs qui auront droit à un comité d'accueil plutôt inattendu. Accrochez, voilà. Bonjour, messieurs, mesdames. Je vous présente la famille des gueux. Une troupe de joyeux manants qui a pris l'habitude chaque été de s'inviter dans les visites guidées. On a décidé d'animer un peu ces visites parce que c'est vrai que ce genre de visite dans une ville, des fois il y a des enfants et tout, et c'est un peu long pour les enfants. Et on a dit, on va faire des petites scènes tout au long du trajet pour animer, pour faire plaisir un peu aux gens. Oui, je crois aussi que vous jouez les perturbateurs. Ah, on aime bien faire quelques facéties, voilà. On va voir ça. Alors, nous allons quitter le bourg Notre-Dame, donc le bourg commerçant, pour rejoindre justement la ville basse. Le Semur des faubourgs, celui des artisans, si les gueux veulent bien céder le passage. Oh là, ils sont encore là. Une fois sortis sans encombre de l'enceinte fortifiée, les visiteurs vont pouvoir prendre la mesure de l'ancienne citadelle. Il faut imaginer ces 16 à 18 tours qui habillaient le rocher de granit, d'accord, et qui faisaient de Semur une ville dite imprenable. Les ducs de Bourgogne avaient vraiment ce côté très ostentatoire de surfortifier la ville. En contrebas, au bord de l'Armançon, dans un quartier qui abritait des tanneries et des draperies au Moyen-Âge, Semur-en-Ossois conserve une autre de ses curiosités bien plus récentes, l'un des tout derniers bateaux lavoirs de Bourgogne. C'est vrai qu'on a plutôt l'habitude d'arpenter cette ville haute, c'est vraiment ce que l'on voit en premier abord. Et cette ville basse, c'est vrai qu'elle n'est pas très connue finalement. C'est pour ça qu'on a envie de vous la montrer, de vous la faire découvrir, de vous la faire aimer et aussi de découvrir des petites choses comme ça qu'on ne connaîtrait pas si on ne faisait pas des visites ou si on n'allait pas un petit peu en dehors des sentiers battus. Les gueux en éclaireur à la nuit tombée, il est temps de regagner la ville haute, l'ancien donjon, où venaient se réfugier les villageois en cas de siège, 141 marches à gravir. Ça va, ça suit? C'est sportif, hein? Ces visites nocturnes sont organisées tous les vendredis du mois de juillet, mais on peut bien sûr aussi découvrir Semur-en-Ossois le jour, c'est le mardi après-midi. L'occasion de découvrir le patrimoine architectural de la cité médiévale peut être plus en détail, mais en se privant d'un final haut en couleur.